te dit des promesses en voilà. Mais qui donc les remplira? Parfois ton cœur dit tout ça. Viens ne te dire, courage pas, car jamais ton Dieu ne déçoit. Viens, il te comblera de sa grande patience. Parfois, la vie te déçoit, tu dis préjugé, vous voilà. Mais qui donc m'acceptera? Parfois ton cœur dit tout ça. Viens ne te dire, courage pas, car jamais ton Dieu ne déçoit. Viens, il te comblera de sa grande patience. Parfois, la vie te déçoit, tu dis je suis faible, et voilà. Mais qui donc me soutiendra? Parfois ton cœur dit tout ça. Viens ne te dire, courage pas, car jamais ton Dieu ne déçoit. Viens, il te comblera de sa grande patience. Bonjour les enfants et bon sabbat. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Caleb, un homme courageux et patient qui a guidé les Hébreux après la mort de Moïse. Cela s'est passé il y a très longtemps, après leur libération d'Égypte. Moïse conduisait le peuple d'Israël vers la terre promise de Canaan. Malheureusement, quand ils ont envoyé des espions explorer le pays, la plupart sont revenus effrayés, disant que les géants qui y vivaient étaient trop forts. Seuls Josué et Caleb ont cru que Dieu les aiderait à vaincre. Mais le peuple n'a pas écouté Josué et Caleb et a douté de l'aide divine. En conséquence, Dieu les fit errer pendant 40 ans dans le désert. Pendant ce temps, Josué n'a jamais perdu sa foi. À la mort de Moïse, c'est Josué qui devint le nouveau chef. Caleb avait alors 80 ans, mais se souvenait comme si c'était hier du jour où Moïse l'avait choisi parmi les 12 espions envoyés explorer Canaan. Moïse avait promis aux enfants d'Israël une terre magnifique, pleine de lait et de miel, où ils pourraient enfin vivre en paix après des années dans le désert. Avant d'y entrer, Moïse décida d'envoyer 12 hommes pour explorer le pays. Caleb, très courageux, accepta cette mission périlleuse. Pendant 40 jours, Caleb et les autres espions explorèrent la terre de Canaan. Ils découvrirent sa beauté et sa fertilité, mais rencontrèrent aussi des géants qui effrayaient beaucoup. 10 espions revinrent effrayés, disant qu'il valait mieux éviter ces géants et rester dans le désert. Mais Caleb et Josué proclamèrent « Non, Dieu sera avec nous et nous pourrons vaincre les géants. Ne perdons pas espoir, cette terre que Dieu nous a promise est trop belle pour ne pas la conquérir. » Malheureusement, à cause des 10 espions peureux, le peuple pleura et gémit, préférant retourner en Égypte. Dieu se mit en colère, car les enfants d'Israël ne lui faisaient pas confiance. Il décida que toute la génération d'adultes sortis d'Égypte resterait dans le désert pendant 40 ans, le temps
qu'elles disparaissent. Seuls Caleb et Josué, qui avaient cru en Dieu, entreraient dans la terre promise. Caleb n'avait pas peur d'attendre. Malgré les années passantes, il continuait à espérer et à faire confiance à Dieu. Il prenait soin des plus jeunes et leur racontait la beauté de la terre promise. Tandis que les adultes mouraient, de nouvelles générations naissaient dans le désert. Caleb patientait. Enfin, 40 années, Moïse mourut à 120 ans, juste avant d'entrer en terre promise. Dieu choisit Josué pour mener le peuple. Caleb rappela à Josué la promesse de Dieu. « Souviens-toi, Dieu nous a promis la montagne des géants en héritage. À mon âge, je me sens aussi fort qu'autrefois et je suis prêt à me battre pour cette montagne comme Dieu l'a dit. » Josué admira la foi et la patience de Caleb. Ils lancèrent une grande bataille contre 5 rois amoréens. Grâce à Dieu, les enfants d'Israël gagnèrent et acquirent de vastes territoires. Josué donna à Caleb la montagne des géants, comme Dieu l'avait promis. Caleb fut très heureux et remercia Dieu pour cet héritage. Malgré les années écoulées, il comprit que Dieu tient toujours ses promesses, même s'il faut parfois attendre longtemps. Caleb devint un modèle de patience pour les générations futures, montrant qu'avec la foi en Dieu, on peut surmonter toutes les épreuves, même attendre 40 longues années. Retenons ce verset à mémoriser, les enfants. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. On peut trouver cela dans Josué 21, 43. C'est cette promesse que Moïse avait rappelée aux enfants d'Israël lorsqu'il les avait envoyés explorer la terre promise. C'est aussi cette promesse en laquelle croyaient fermement Caleb et Josué, à la différence des autres espions. Même lorsque le peuple avait douté et refusé d'entrer au pays de Canaan, Caleb est resté fidèle à la parole de Dieu. Pendant toutes ces années passées dans le désert, il a continué à espérer que Dieu tiendrait sa promesse. Ce verset, les enfants, montre justement que Dieu a été fidèle et qu'après la mort de Moïse et grâce à Josué et Caleb, les Israélites ont finalement pris possession de la terre que Dieu leur avait destinée. La foi et la patience de Caleb ont été récompensées. En recevant sa montagne en héritage des mains de Josué, il a pu constater concrètement que le Seigneur garde toujours ses engagements, même si cela demande du temps. Répétons ce verset à mémoriser ensemble, les enfants. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. Prions ensemble. Notre Père céleste, nous te remercions pour cette belle histoire de Caleb que tu nous as fait connaître. Tu as promis à Abraham, Isaac et Jacob de donner la terre de Canaan à leurs descendants. Et malgré les années qui ont passé, tu as tenu ta parole. Merci pour ta fidélité. Comme Caleb, apprends-nous à espérer contre toute espérance et à croire fermement en tes promesses, même quand tout semble prendre du retard. Donne-nous aussi sa patience dans l'attente pour continuer à mettre notre confiance en toi chaque jour. Aide-nous à ne pas perdre courage comme le peuple d'Israël dans le désert. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Nous te louons et te bénissons en Jésus. Amen.
te déçoit, tu dis des promesses en voilà. Mais qui donc les remplira? Parfois ton cœur dit tout ça. Viens ne te décourage pas, car jamais ton Dieu ne déçoit. Viens, il te comblera de sa grande patience. Parfois, la vie te déçoit, tu dis préjugé, vous voilà. Mais qui donc m'acceptera? Parfois ton cœur dit tout ça. Viens ne te décourage pas, car jamais ton Dieu ne déçoit. Viens, il te comblera de sa grande patience. Parfois, la vie te déçoit, tu dis je suis faible, et voilà. Mais qui donc me soutiendra? Parfois ton cœur dit tout ça. Viens ne te décourage pas, car jamais ton Dieu ne déçoit.